monsieur, mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole pour cette troisième biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen, pour introduire et surtout mettre en perspective la question de la résidence d'architecte en milieu rural. Les éléments de présentation de la conférence que vous avez pu trouver en rentrant dans cette salle sur les résidences d'architectes en milieu rural disent que ce dispositif est unique et innovant au niveau national. Il l'est incontestablement dans la forme que nous lui connaissons en Basse-Normandie depuis 3 ans, car il permet aux architectes sélectionnés de penser la question du paysage, de penser la question du bâti en milieu rural, et plus globalement de réfléchir et de mettre en question la question du vivre ensemble. Il est un dispositif unique et innovant parce que la direction régionale des affaires culturelles l'a voulu. Elle est donc à l'origine même de ce projet. Elle est aujourd'hui, la direction, le principal financeur de ce projet. Je regrette que les collectivités ne nous aient pas rejoints à la hauteur des ambitions initiales. Je le fais parce que le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Architecture. Les résidences d'architectes en milieu rural sont un dispositif unique et innovant car elles sont aussi mises en œuvre chaque année, coordonnées avec le soin et l'attention nécessaires par la Maison de l'architecture de Basse-Normandie. Je veux saluer ici la compétence et l'engagement des acteurs de la Maison de l'architecture, sans qui ces projets n'auraient pas abouti et qui portent et réitèrent avec ambition chaque nouvelle expérience de résidence. Je vais vous lire l'article 1er de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. L'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Et l'État est garant dans notre pays de cet intérêt public. Mesurant cette responsabilité ultime, le ministère de la Culture a confié en 2012 un service d'études et de prospective, un laboratoire de recherche, profession architecture ville-environnement, de l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux, que beaucoup connaissent, une étude exploratoire sur la culture architecturale des Français. Les premiers résultats de cette étude, je vous le signale, seront publiés la semaine prochaine ou dans quelques semaines, montrent clairement, et c'est là où je voulais en venir, que l'architecture ne laisse personne indifférent, mais pour autant, et paradoxalement, la culture architecturale s'estompe chaque jour. Plus précisément, la culture générale en architecture existe, mais, ce que dit cette étude, mais elle semble marquée par une grande difficulté de nos concitoyens à nommer, à identifier les architectes, à nommer les lieux, à référencer les réalisations et à référencer les périodes de création. Ce manque de référence met encore souvent le public à distance de l'architecte et de ses objets de création. Ce manque de référence, et ce sujet-là que je voulais aborder un peu en introduction, révèle notre conception de l'architecture, dont la définition ne s'appliquerait qu'au moment d'un geste d'exception, d'un événement de construction, d'une réalisation extraordinaire, monumentale ou pérenne, et qui occulte l'ensemble des créations architecturales. Parce que l'architecture est beaucoup plus que cela, beaucoup plus qu'une création extraordinaire, monumentale ou pérenne. Elle est l'exercice
elle est le projet. Elle est en réalité la matière même dont sont issues toutes les formes, y compris les plus quotidiennes, les plus accessibles, qui modèlent l'ensemble de notre cadre de vie, qui structurent notre façon d'habiter, qui structurent notre façon de travailler, de nous déplacer et plus fondamentalement de penser l'espace. Les enjeux actuels de qualité de l'habitat, de la transition écologique et du développement urbain et rural et périurbain appellent cette reconsidération de l'architecture. Elle est la discipline au centre de la compréhension et de la conception de nos espaces. Et l'excellence en cette discipline, l'exigence, doivent pouvoir être déclinées en toutes circonstances et en tout lieu. En tout lieu, et c'est là que je vais mettre en perspective la question de l'architecture en milieu rural. Le patrimoine architectural est source de mémoire collective et de ferment de vie en commun. En conséquence, la promotion de la qualité architecturale et paysagère et la diffusion de la culture architecturale et ce séminaire, cette biennale en est l'expression, sont un levier de l'attractivité des territoires, voire aussi un levier de leur développement économique. Les résidences d'architectes initiées et soutenues financièrement par ma direction depuis 2010 s'inscrivent dans cette grande ambition. Cette ambition, nous l'avons construite, pensée au sein de ma direction, et je voudrais saluer ici l'excellent travail que mène à mes côtés David Giffard, ici présent, qui est architecte de formation et qui a rejoint ce ministère de la Culture pour porter cette ambition-là. Et leur succès, le succès de ces résidences d'architectes se confirme chaque fois. Le contexte d'immersion des professionnels dans un site, dans une situation, la relation de proximité entre les architectes, les populations, les élus, permettent de tisser ce lien culturel qui mène à la reconnaissance et à la compréhension des véritables enjeux liés à la qualité architecturale, paysagère et urbaine. Je tiens à saluer la présence des participants à cette conférence, et tout particulièrement Camille Delaunay et Simon Durand, architectes, qui ont été en résidence à Trévière et que j'ai eu le plaisir de les réunir à la direction régionale il y a quelques mois. Ils ont été les auteurs d'un travail dont la cohérence a été particulièrement remarquée au niveau régional et national. J'ai pu en effet moi-même m'entretenir avec eux du projet de lecture architecturale et urbaine qu'ils entendaient mener à Trévière. J'ai pu observer leur faculté de compréhension et d'intégration des données du territoire, leur capacité d'articulation et de transmission de la chose ressentie, de l'espace appréhendé, et cette relation unique qu'ils ont su créer avec les habitants de cette commune. Je souhaite ici et aujourd'hui annoncer 3 nouvelles résidences d'architectes dès la fin de cette année. L'une en milieu rural dans la commune de Saint-Denis dans la Manche et à Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados. La troisième se déroulera en milieu urbain dans le quartier du Chemin Vert à Caen. Pour Saint-Denis dans la Manche, Élise Giorgiano et Karine Raveau, jeunes diplômées de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, interviendront donc à Saint-Denis dans la Manche. Et pour Saint-Pierre-sur-Dive, le jury se réunit la semaine prochaine. Et à chaque fois, nous sommes très sensibles à la qualité des candidatures et bien sûr à leur nombre et au caractère international dorénavant des candidatures. Pour cette résidence d'architecte en milieu urbain, qui est Caen, qui est pour nous aussi une innovation, Aurore Wassner, architecte à Bordeaux, et Émilie Quesnay, architecte à Hambourg, réunies en collectif sous le nom de Hopscotch, interviendront donc prochainement dans ce quartier intéressant d'un point de vue urbain et architectural qu'est le Chemin Vert, le quartier de Chemin Vert à Caen.
La présence et le travail de ces jeunes architectes au cœur de nos territoires, ruraux et urbains, permettent à la population, c'est-à-dire aux citoyens, de se réapproprier le rapport au paysage, d'intégrer la réalité des besoins et la culture des usages, de percevoir les logiques visibles et invisibles de l'histoire, leur histoire et de l'histoire commune, et de réfléchir au prolongement, bien entendu, qu'elles induisent. Ces actions produisent un dialogue, mais les jeunes architectes ici présents qui ont travaillé à Trévire le diront bien mieux que moi. Ces actions produisent un dialogue qui intéresse tous les acteurs du territoire. C'est au cœur de ce dialogue, et au cœur de ce dialogue, l'architecte, maître d'œuvre par essence, j'allais dire par naissance, par essence, maître d'œuvre par essence, maître d'une œuvre dont il est également le pédagogue et le passeur, apparaît comme un référent incontournable. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour mettre en perspective, pour reprendre votre expression, ce que sont les résidences d'architectes. Mais pour comprendre ce qu'est une résidence d'architecte en milieu rural, il fallait d'abord dire quelle était l'ambition qui était la nôtre il y a 3 ans maintenant, lorsque nous avons lancé ce beau projet qui maintenant va se perpétuer. Je vous remercie. Merci. Merci Kléber Haroul.